Amis Tabavo, Otep, Shalom, Roi Match depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui parlera tout simplement sur la dîme des dîmes. La dîme des dîmes, c'est quoi en fait? La dîme des dîmes est un thème qui est employé généralement pour beaucoup qui savent là dans l'occultisme. Oui, cette dîme fait partir d'une catégorie des dîmes mais qui est mystique. Elle n'est pas à la portée de tout le monde puisqu'elle est plus large. Vous savez, il y a une différence entre la dîme occulte et la dîme, on va dire, entre guillemets, des enfants de Dieu. La dîme des enfants de Dieu, jamais, et ils le donnent quand c'est nécessaire. Ou quand ils estiment, on va dire comme ça, que bon, j'ai eu mon salaire, je donne mes 10%. Dans l'occultisme, c'est obligatoire, on ne demande pas votre avis. On ne veut pas savoir si on t'a coupé de l'argent, on ne veut pas savoir si tu as X ou Y, tu dois payer ta dîme. Parce que la dîme est l'une des lois les plus universelles du monde. Maintenant, sauf que dans l'occultisme, il y a plusieurs façons de payer sa dîme. Eux, ils élargissent le spectre, c'est-à-dire ça va un peu plus loin. La dîme, c'est limite pas seulement à donner 10% de son salaire mensuel. Non. Chez eux, tu donnes, c'est-à-dire tu donnes jusqu'au sacrifice. C'est-à-dire que si tu as 10 paires de chaussures, tu donnes une paire de chaussures, ok? Tu donnes une paire de chaussures qui leur appartient. Là, la journée, tu as 2h40 qui est pour toi, qui est considéré comme la dîme. Et alors, ces 2h40 là, et il y a des mantras que tu vas réciter pendant ces 2h40 qui est ta dîme que tu payes pour le souffle que tu as reçu. Ou alors pour la grâce que le général commandeur t'a accordé. Ok, tu payes ça, raison pour laquelle beaucoup de ces gens pratiquent une forme de méditation que je vais taire ici. C'est ça qui te met en contact pendant ces heures-là, maintenant en fonction de ton temps de travail, soit en journée, soit la nuit. Ces 2 heures-là, généralement 2h40, il y a le 40 qui vient toujours, 2h40 là, qui appartient au général commandeur ou l'entité avec laquelle tu as fait une alliance. C'est cette 2 heures-là qui assure maintenant, qui assure, hormis les 10% que tu donnes chaque mois, c'est ces 10%-là qui fait que tu sois invulnérable pendant tous les jours de ta vie. C'est pour ça qu'il est difficile à un sataniste de mourir d'accident de circulation, de mourir d'empoisonnement, de mourir par un sorcier. D'ailleurs, je ne suis pas un sataniste. Il est très difficile qu'il soit manipulé par... C'est très difficile. Par contre, chez les pseudo-enfants de Dieu, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'ils paient la dîme quand ils veulent. Parfois, même, ils n'ont même pas la notion de donner du recevoir, qui est l'une des lois les plus universelles. Du coup, ils ont toujours les problèmes. Maintenant, la dîme chez eux, quand ils donnent la dîme, le vague-maître ou encore le gourou élève la dîme automatiquement. Ça n'a rien à voir ici avec les pasteurs, les prophètes ou les apôtres ou quoi que ce soit. Que quand vous donnez vos dîmes, parfois, ils prennent ces dîmes-là pour acheter les chaussures. Ils prennent ça pour envoyer pour les sacs de champs, pour les sacs de ciment, pour les chantiers, ou pour payer les billets d'avion en classe affaires ou en business class. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Chez eux, ils sont ordonnés. C'est-à-dire, quand la dîme doit partir au général commandeur, le gourou l'envoie exactement. Du coup, il y a cet effet flux-sur-reflux des bénédictions. C'est-à-dire, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire, dès que les ouailles de la confrérie ou de la fraternité, je ne sais pas comment on appelle ça comme ça, ou de la secte, payent le dîme, automatiquement, ils ne suivent pas ça, c'est fin. Si c'est dans la charte écrit que c'est pour X ou Y, le maître, il le fait immédiatement. Parce que s'il ne le fait pas, il est sanctionné. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas que je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est un mot-là qui est aussi valable là-bas. Or, chez les chrétiens, d'autres parfois vont chez un pasteur où ils ont eu des manifestations, il y a eu des choses qui changent, mais ils ne payent pas la dîme, ils ne veulent même d'abord. C'est à peine même, on va dire dans une église, généralement, parfois 2%. 3% parfois payer la dîme, d'autres même ne s'intéressent même pas à ça. Voilà, donc du coup, mais c'est l'une des lois les plus universelles. C'est une loi qui protège contre beaucoup de maux. On ne vous le dit pas souvent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. La seule différence, c'est que beaucoup tombent sur les pasteurs qui n'élèvent pas les dîmes. C'est-à-dire, les dîmes n'atteignent pas qui de droit.
Du coup, les oies se retrouvent abandonnés à eux-mêmes et rien ne marche. C'est-à-dire les activités, vous voyez une dame parfois qui a payé des dîmes, des millions de francs, quand elle fait le bilan de toute sa vie, elle a donné pour toute sa fortune à des dîmes parce qu'elle ne manque aucun programme de l'église, mais rien n'entre en retour. Pourquoi? Parce que la dîme est corrompue. La dîme n'a pas été élevée dans les sphères les plus célestes. Ok? Alors directement, le voleur vient, il détruit. Voilà. Par contre, chez les occultistes, quand la dîme est levée, ils payent. C'est-à-dire, il élève la dîme. Aussitôt c'est pris, le jour ou l'heure exacte, il élève la dîme. Maintenant, s'il s'avère que la dîme a pour but, la dîme aussi a parfois une connotation pas seulement d'argent. Dans l'occultisme, on va plus loin. Il y a des moments où vous allez donner une partie de vous pour votre dîme. Dans la journée, pour que vous soyez invulnérable contre les attaques, peut-être d'autres forces, vous avez 2h40 à donner. C'est que les chrétiens ne les enseignent pas. Dans l'occultisme, c'est enseigné. Vous avez 2h40 dans la journée qui ne vous appartient pas. Et ces 2h40 chez les occultistes, ou encore chez les mystiques, sont ces 2 heures qui consacrent au silence. Aucun mot ne sort, aucun son ne sort. C'est leur façon de payer la dîme par rapport à la grâce que cette entité leur accorde, le général commandeur, ou parfois il peut faire des sacrifices à ces 2h40 là, où il y a des mantras à ces 2h40 là, où il y a des incantations à faire pendant ces 2h40, où il y a des actions à poser, ok, pendant ce parcours de 2h40 là, tout au long de la journée. Voilà comment ça fonctionne. Ils sont disciplinés. C'est pour ça que les choses marchent. Vous n'allez jamais voir un sataniste mourir dans la circulation, mourir d'empoisonnement, mourir... Non, non. Il ne peut que mourir par ces choses-là s'il a rompu le serment. Ça veut dire que il a enfin les règles. Alors on l'expose. C'est comme ça dit que ces boucliers protectrices, les génies, les milliers de démons qui travaillent à son service, le tourne le dos, le lâche, alors il devient vulnérable. Mais généralement, c'est difficile que quelqu'un de ce rang-là puisse tomber. Voilà. Par contre, les chrétiens, la plupart pensent que la dîme, ce n'est que l'argent. Non, c'est pas que l'argent. Ça veut dire que si vous avez, on va dire peut-être 10 maisons à louer, une maison, sur les 10 maisons, une maison appartient à votre Dieu. C'est-à-dire, l'argent qui sort là-bas, c'est un argent qui est voué à Dieu. Tout est Dieu. C'est-à-dire, sur les 10 maisons, tout c'est sur les 10 maisons, une maison là, l'argent qui est là est pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme ça. S'ils ont 10 villas, il y a une activité qui est là uniquement pour financer soit la confrérie, soit la fraternité, soit... C'est pour ça que vous allez voir, ce sont ceux qui sont dans certaines sociétés secrètes ont énormément d'argent. Parce qu'ils appuient ça. Vous pensez qu'ils prennent des fonds ou c'est dans ce genre de système qu'ils prennent des fonds. C'est comme ça. Et au cours de l'année, il y a une année qui est réservée uniquement pour cette entité-là. Or, chez les chrétiens, généralement, toute l'année, il fait des fêtes parfois païennes qui sont déguisées. Il fête, mais il n'y a pas une année qui correspond, on va dire comme ça, à leur Dieu. C'est-à-dire où ils font une année, là, ils disent que ça c'est rien que pour Dieu, il n'y en a pas. Ce n'est que les petits fêtes de quelques jours, voilà, ils font un peu de jeûne, ils font un peu de ceci, ils ont des noms que je ne vais pas donner ici. Oui, mais dans l'occultisme, dans le mysticisme, ça n'a rien à voir. C'est toute une année, c'est tout un mois uniquement voué à la manifestation ou à la dépravation des mœurs. C'est comme ça. C'est-à-dire, si c'est une entité qui décide de faire tout ce qui est mauvais à la couronne, ils le font à 1000%. Il n'y a pas de demi-mesure. Pendant tout ce mois-là, ils ne font que ce qui est mauvais. Si c'est un mois, il faut des sacrifices pendant une année, l'année là, ils font des sacrifices. Il n'y a pas de... Même c'est l'être la plus aimée ou c'est ton seul enfant unique, tu le sacrifies. Donc la dîme a plusieurs formes. Maintenant, la dîme des dîmes est une dîme qu'on ne paye que quand tu as atteint un certain niveau. Et cette dîme-là que tu payes au général commandeur, qui est la dîme des dîmes. C'est une dîme qu'on te demande de payer quand tu atteins un certain niveau. Et cette dîme-là, tu le donnes chaque jour de ta vie. C'est comme ça. Vous allez voir certains rangs
de personnes vivent longtemps. Il y a un emploi ici dans le monde, vous allez voir ces personnes meurent difficilement jeunes. Ils meurent la plupart du temps vieux. Très longtemps. C'est la dîme des dîmes. Je vais pas entrer dans les détails. C'est un sujet qui est trop complexe. Donc, Amitabha à vous. Otep, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. 7 € match depuis le 237. C'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes un samedi. Je crois faisant vous allez voir cette vidéo le jour où je vais la poster. Voilà. Ça vous voyez en noir. Beaucoup vont se dire, mais qu'est-ce qu'il arrive? Voilà. Donc, portez-vous bien. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.